Coucou à tous, on se retrouve aujourd'hui comme tous les mardis pour un petit on rejoue ou pas. Et cette semaine, il y a pas mal de choses qui vont passer un petit peu en revue. Les premières étant Autobahn, qui a été reçu par Intrafin il y a quelques jours et du coup on a enfin pu tester. Il y a Salade de points, il y a également Top 10 et enfin Au Fourneau. On y va? Alors, on va commencer avec le jeu qui m'énerve le plus peut-être dans cette sélection, à savoir c'est Au Fourneau. Au Fourneau, j'y ai beaucoup cru au départ parce que je trouve que la mécanique d'enchère est assez incroyable. Elle fonctionne à 2, 3 et 4, elle est maligne, elle n'est pas punitive si jamais tu perds une enchère, elle marche, vraiment c'est brillant comme mécanique d'enchère. Le système de si jamais tu gagnes pas l'enchère, tu vas gagner un reward particulier qui est égal au montant de ton enchère, franchement, ça c'était parfait. C'était vraiment très très bien. Et je trouve que j'aimerais tellement qu'on reprenne cette mécanique-là pour en faire un grand jeu à côté. Parce que le problème qu'il y a, c'est que toute cette mécanique-là d'enchère va être faite pour récupérer des cartes. Et ces cartes, en phase 2 du jeu, on va les activer. Globalement, A va produire B, B produira C, C produira D, et D produira des points de victoire. Et c'est chiant comme la lune. J'ai pas d'affection pour la lune particulière, mais vous voyez un peu l'esprit. C'est chiant, c'est pénible, et c'est pas amusant de juste taper des cartes pour dire je produis. Alors qu'en fait, la phase 1 était tellement incroyable. Alors peut-être que la phase 2 est pas si relou, en vrai. C'est juste que l'écart qu'il y a avec la phase 1, qui elle est géniale, je trouve ça vraiment violent. Ouais, l'écart est vraiment trop important pour te dire putain, je joue vraiment un excellent jeu du début à la fin. Et je trouve que c'est pas le cas. Alors tu as deux modes de jeu, tu as le mode expert et le mode normal. Ou le mode normal, tu tapes tes cartes alors que tu veux. Bah alors là, c'est Clown Fiesta. Dans le mode expert, tu as peut-être un peu plus d'intérêt vu que quand tu vas acheter une carte et tu vas la récupérer, tu la mets forcément en début ou en fin de ligne de production. Ce qui n'est pas inintéressant, mais du coup ta phase de prod est encore plus chiante, parce que du coup, tu n'as même pas à réfléchir à l'ordre des triggers, tu vas juste dérouler ta ligne. Et voilà, mais à chaque fois que je joue à ce jeu-là, j'ai toujours le même feeling. C'est au début, je fais putain, pourquoi je ne sors pas plus souvent? C'est quand même incroyable, comme phase d'enchère, c'est trop bien. Et à la fin de la partie, je suis là, genre en mode, je veux plus jamais y rejouer, cette phase est nulle. Et en fait, tu sais, t'es sur le côté où t'as un demi-jeu incroyable et un demi-mauvais jeu. Et je sais pas quoi en penser. En fait, c'est un jeu que j'aurais adoré aimer si la phase 2 était un poil. Je parle même pas d'une excellente phase 2, juste une phase 2 moins nulle. Enfin, moins ennuyante, moins ce que tu veux, on met les termes pour vivre globalement, mais c'est ça. Tant la phase 1 est trop bien. Et vraiment, quand je le ressors souvent, 4, 5, 6 mois après, dès que j'y rejoue, je me dis, putain, c'est quand même vraiment de la balle ce qu'ils ont réussi à faire. Et à chaque fois, la phase 2, elle, une espèce de déception infernale. Donc je sais jamais vraiment quoi en penser, si ce n'est que j'aurais aimé plus de choses. Je sais pas ce qu'apporte l'extension qui est sortie il y a pas très longtemps, et savoir si elle change un petit peu ou pas cette phase. Je ne sais pas, donc j'irai me renseigner un peu parce que je suis quand même curieux. Voilà. Après, en termes d'envie d'y rejouer Au Fourneau de manière pure et dure, je pense qu'on est à 2. À 2 parce que je vais oublier souvent que la phase 2 est vraiment pas bien. Tellement j'ai un excellent feeling sur la phase 1, qui est la phase d'enchère. Donc souvent je vais dire oui, et souvent après la partie je vais pester comme. Enfin, pardon, pendant la partie, je vais pester comme pas permis, mais genre putain, pourquoi ils ont fait ça, c'est relou, c'est pas ouf, faites chier. Voilà. Et je trouve ça peut-être encore plus frustrant d'avoir un demi. Parce que du coup, un jeu qui est nul, un jeu qui est pas bon, un jeu que t'aimes pas, bah tu l'aimes pas, fin du projet. Tu vois, tu le ressors pas, tu le revends, et on n'en parle plus jamais, merci, au revoir. Là, on est sur un cas un peu différent, vu qu'en fait, j'adore une partie du jeu, que je trouve trop bien, trop maline. Et je suis vachement emmerdé. Parce que, tu sais, ces jeux que tu as envie d'aimer, mais que ça marche pas. Donc voilà, donc envie d'y rejouer, ouais, on va être sur un 2, je dirais, parce que après une partie, c'est impossible que tu m'en fasses faire une, parce que j'ai pas envie, et parce que ça va me saouler, et parce que je suis toujours en train de grogner, de genre, fallait faire mieux. Euh, Vraiment, je grogne comme ça quand j'ai pas envie. Et à côté de ça, j'adore faire découvrir parce que la mécanique d'enchère est trop bien. Donc voilà. Donc s'il vous plaît, si des auteurs passent par là et que vous avez une envie de jeu d'enchère, inspirez-vous de Au Fourneau pour la phase 1 qui est brillante et faites-en autre chose s'il vous plaît. Voilà, vous savez tout. Au Fourneau, j'ai envie de t'aimer mais ça marche pas très bien entre nous. Du coup c'est un peu compliqué. Voilà. Mais je t'embrasse Au Fourneau, vraiment. C'était. D'ailleurs Furnace c'est cool en anglais. Au Fourneau ça fait un peu tristounet je trouve. Mais peu importe. Donc voilà, donc 2 pour Au Fourneau. Et j'aimerais tellement qu'un jour on me dise tiens, il y a un jeu qui sort avec la même mécanique. Et là, prenez mon argent, globalement. Bon, je verrai si c'est bien ou pas après, mais dans l'absolu, prenez mon argent. Autre jeu, toujours avec un esprit très particulier, ça va être Salade de points. Quand je le présente, j'adore dire que c'est un jeu que j'aurais aimé inventer, tant c'est malin, tant c'est brillant en termes de conception, parce que ça repose sur rien, les règles tiennent sur un post-it,
et le feeling de jeu est assez cool. Comment ça fonctionne? On va avoir 6 légumes sur la table, posés, et 3 cartes de scoring visibles. À ton tour, tu prends 2 légumes ou un scoring. C'est tout, vous savez jouer. Et rien que ça va créer une dynamique qui est assez particulière dans le sens où je prends des légumes, si je prends des légumes, vu que les cartes se retournent et que les scorings sont au dos, bah on va remplacer des légumes par des cartes de scoring. Du coup, le scoring est plus disponible pour l'adversaire. Et il y a plein de super idées, c'est tellement limpide. Et je trouve que même le nom salade de points correspond tellement aux gamers. Tu sais, tout a été bien pensé dans le produit, si ce n'est le prix de chez AEG à l'époque, parce que c'était 20 balles pour genre 50 cartes, c'était un peu cher. Mais Gigami qui a fait ça vraiment très bien en VF, donc une boîte métal dans leur gamme trop bien. D'ailleurs, ça revient en stock bientôt, et ça, si vous ne connaissez pas, je vous encourage vivement à essayer, parce que salade de points, en plus, ça se joue de 2 à 6. Et c'est assez rare les jeux qui marchent de 2 à 6. Je m'explique, plus tu es nombreux, plus c'est le chaos, évidemment. Plus il y a de cartes disponibles, plus tu sais pas trop où tu vas aller, et plus tu vas essentiellement jouer pour toi. Genre tu vas être là, ah tiens, il y a un scoring sur les carottes, c'est cool, j'ai les carottes, je prends le scoring sur les carottes. Point. Quand tu joues à 2, il y a beaucoup moins de cartes, c'est beaucoup plus tactique, dans le sens où l'autre il a 6 choux-fleurs, enfin 6 choux, faut pas que je lui laisse une carte de scoring de chou, même si moi elle me sert pas trop, mais au moins je lui enlève. Et du coup c'est beaucoup plus malin, c'est beaucoup plus technique quand tu joues à 2, et je trouve que vraiment tu joues presque pas au même jeu de 2 à 6. Et déjà ça aussi c'est brillant, mais voilà, mais je trouve vraiment que le jeu a ce côté absolument incroyable de je propose une vraie expérience de jeu avec 2 bouts de ficelle et un Pringles. Et ça, ouais, forcément, moi qui aime bien le côté un peu épuré, un peu malin et un peu. Tu trouves la bonne idée, bah moi ça me parle de ouf et je trouve ça vraiment ouf. Vraiment très très bien. Euh, Après, est-ce que j'ai envie d'y rejouer? Bah, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que j'ai adoré le découvrir. J'ai trouvé ça brillant et l'effet wow à la première, tu te dis genre, mais pourquoi ça n'a pas été inventé avant? Genre, c'est tellement simple, tellement évident quand il joue que tu te dis genre, pourquoi on a attendu autant de temps avant que ça arrive? Mais passer ce côté-là et la découverte, et les. Après, j'en ai quand même fait peut-être une vingtaine de parties de Point Salad. Mais je ne sais pas si aujourd'hui je le sors spontanément. Je pense pas, je pense que j'accepterai toujours une partie avec plaisir. Parce que quand je vais voir la boîte, je vais me dire, en fait, c'est une boîte à souvenirs. C'est un peu ce que je dis parfois quand je parle de Kites notamment. C'est que quand je vois la boîte et qu'on me le propose, je vais me dire, putain, c'était quand même fou l'effet que ça a fait. Parce que ma première partie en plus, on l'avait faite à l'époque chez Philibert, au bar à jeu, c'était complètement improbable. On revenait des scènes sur une. Trop bien. Vraiment, le souvenir qui en découle est vraiment trop cool. Et du coup, il y a vraiment ce côté-là de genre, vas-y, j'accepte parce qu'il y a tous les souvenirs qui reviennent à la surface quand je joue à ce jeu. Donc ça, c'est cool. Donc voilà, ça va être 2 points, pour ça, c'est assez fort. Après, d'un point de vue purement perso, je pense qu'on est sur un 3, parce que vraiment, voilà, je vais y rejouer avec plaisir, mais c'est pas un jeu que je pense à sortir spontanément. Mais quand même, quand je vois la boîte, je me dis genre, c'était quand même cool ce qu'ils ont fait. Et voilà, donc, tu sais, c'est un jeu qui a laissé des souvenirs, qui en crée, et pour ça, moi, c'est cool. Mais clairement, c'est des souvenirs que ça va créer, non pas à cause du jeu lui-même, mais à côté de ce côté vraiment création, simplicité, ce côté un peu brillant qui me parle. Et très souvent, je trouve que dans les jeux d'ailleurs, très souvent, il y a trop de choses, trop. Et ben là, pas une salade, ils ont cut tout ce qui est en trop, et t'as un jeu qui est minimaliste et ultra malin. Voilà, donc pas une salade. Si vous ne connaissez pas vraiment, essayez-le, parce que c'est brillant. C'est très très bien. Faudrait que je joue plus souvent d'ailleurs. Ok, on enchaîne maintenant avec le party game de la sélection, à savoir Top 10. Top 10, moi, il fait partie un peu de la sainte trinité des party games chez nous, à savoir Just One, Top 10 et TTMC. Tu sais que tu prends ça, que tu es tranquille pour une soirée. Top 10, c'est quoi le principe? On va vous donner une situation plus ou moins improbable. Ma belle-sœur est morte, je l'ai tuée, où est-ce que je cache le corps? Et tout le monde va recevoir un numéro de 1 à 10. Et il faudra répondre par rapport à son numéro. Je m'explique. On va considérer que le 1 est la pire réponse possible, le 10 la meilleure. Et bien si jamais moi je vous dis que je la cache dans un sac poubelle jaune fluo devant le commissariat, et qu'enfin quelqu'un d'autre dit moi je la brûle et je la dissous au vent, et ben on va pouvoir classer un petit peu les gens par rapport à leur numéro, parce que le but du jeu c'est ça, ça va être pour celui qui pose la question de réussir à reclasser toutes les propositions par ordre croissant. Évidemment, c'est un jeu qui peut être excessivement drôle, mais, et c'est son défaut à mon sens, il repose essentiellement sur les gens avec qui tu joues. C'est-à-dire que tu as des party games qui vont marcher mécaniquement parce que le jeu est stable. Just One. C'est cas typique, TTMC, ça marche aussi. Parce que mécaniquement, il y a quelque chose, ils ont taffé le truc. Top 10, mécaniquement, il y a une base, mais vraiment, ça va reposer uniquement sur les gens présents. Tu joues avec ma mère, Top 10, c'est chiant. Vraiment, jouer à aucun jeu avec ma mère, c'est pas drôle. Je ne parlais pas d'ailleurs, vraiment, on s'en fout. A l'inverse, avec des potes avec qui on faisait l'impro, c'était du bonheur. C'était vraiment très très cool. On s'est marré comme pas permis. Et vraiment, j'en ai des souvenirs complètement incroyables où tu es littéralement par terre à pleurer de rire. Et tu peux pas te lever parce que tu as un point de côté tellement tu rigoles. Voilà. Et ça, comment dire, tu as des jeux, voilà, genre, admettons une échelle de 1 à 10, pour changer, et ben tu as des jeux qui vont toujours plafonner à 8-9, tu sais que c'est stable, que ça va cartonner, que ça va marcher, voilà.
et que ça floppera pas souvent. Peut-être parfois c'est un 7, mais si, voilà. Top 10, ça peut être un 12 sur 10 si jamais tu as la table. Et vraiment, à une bonne table, je suis pas sûr qu'on fait mieux que Top 10 comme party game. En termes de rire, en termes d'échange, de machin. A l'inverse, Top 10, ça peut aussi flopper. Donc c'est vraiment un jeu que, tu vois, autant Just One, je proposerais à tout le monde sans aucun souci, Top 10, clairement, choisis ma table. Et ça, c'est déjà vraiment une vraie différence fondamentale sur l'accessibilité du produit et du jeu, parce que c'est incroyable, même pas pour tout le monde. Alors il y a une version de Top 10 18+, faites pas ça. Ça pour le coup, je trouvais ça assez inutile et pas très pertinent. Mais bon, c'est du marketing, ça a dû se vendre, ça fait un peu de sous à l'auteur, tant mieux, félicitations. Mais le jeu de base est largement suffisant. Et à cette information-là, est-ce que j'y rejoue? J'y joue, oui, régulièrement. Top 10, on est sur un 4, voire même un 5, parce qu'on le propose très souvent en soirée, dès qu'on est entre potes et qu'on sait qu'on sortira pas un euro, parce qu'on est genre 6, 7, globalement. Voilà, Top 10, ça vient, et comme j'ai dit, Sainte Trinité, Top 10 TTMC Just One, on sait que ça fera la soirée, ça va bien se passer, et voilà. Donc, si vous avez un groupe de joueurs qui est à l'aise avec tout ce qui est improvisation, prendre la parole en public, ce genre de choses, Top 10, vraiment, essayez-le, allez-y, parce que ça peut créer des moments Nutella, comme je les appelle, c'est des moments complètement magiques qui laissent des souvenirs, et voilà. Et ça, il a un énorme potentiel pour ça. Inconvénient, ça peut flopper. Et ça, parfois, moi j'ai vu des gens qui sont venus en boutique en mode ouais, mais c'est de la merde, machin, c'est pas bien. Et effectivement, c'était pas adapté à leur groupe. Pas du tout. Mais est-ce que c'est la faute du jeu, est-ce que c'est la faute du groupe? Un peu des deux, parce que le jeu laisse la possibilité que ça se passe pas bien, mais le groupe n'était pas non plus adapté à ça. Donc voilà. Top 10, c'est de la balle si vous avez le groupe, sinon c'est juste sympa. On a le groupe, du coup, nous on se régale. Donc voilà pour Top 10. Testez-le vraiment. Et puis en plus, des jeux qui marchent à 8-9, il n'y en a pas des masses. Je propose de finir maintenant la chronique avec le Eurogame de la sélection. Le Eurogame, c'est moche à dire. Hein. L'Eurogame de la sélection, qui nous a été envoyé par Intrafin, c'est Autobahn. Alors, Autobahn, j'ai joué 2-3 parties du jeu, notamment avec Renaud et Tom, que vous voyez dans d'autres vidéos. Clairement, le jeu est fait pour jouer à 4. Et il n'y a aucune, mais genre pas le début d'un ajustement, hein, à 2 et 3. Ce qui fait que, pourquoi tu mets 2 et 3 sur la boîte, si c'est pas fait pour ça? Tu vois, moi déjà, c'est le premier vrai problème que j'ai sur le jeu, c'est, parce qu'il y en aura d'autres, pourquoi tu mets 2-4 si la seule config vraiment viable, c'est 4? Alors je comprends, mieux vendre des boîtes, machin, tout ça, ok, c'est du marque, pas de problème. Mais à un moment donné, quelqu'un qui va acheter le jeu pour y jouer à 2, il peut pas être satisfait de son expérience. C'est impossible. Et du coup, apparaître déçu et le revendre, il va jamais le garder pour jouer à 2. Donc je sais pas, est-ce que le but, quand tu es éditeur, c'est de dire tiens, vas-y, je vends mon jeu et une fois qu'il est vendu, c'est plus mon problème, ciao, bisous? Ou est-ce que c'est de créer une espèce de relation de confiance avec l'éditeur en mode tiens, lui, je lui fais confiance, il met des trucs sur les jeux, ici il met 2-4, c'est que ça marche à 2 et 4. Voilà, donc ça c'est vraiment un feeling que j'ai, mais c'est valable pour Autobahn et pour plein d'autres jeux. Hein. Un petit coucou spécial à Mysterium qui marque 2-7 sur la boîte, alors qu'il y a 2, c'est même pas assez bon pour caler une porte. C'est problématique. Voilà. Après, est-ce que c'est viable de mettre uniquement, bah tiens, config un peu improbable à c'est un 5-7 joueurs? Je sais pas. Je sais pas à quel point. En fait, du coup, je suis très curieux de voir les ventes de la Familia qui a assumé de mettre c'est du 4 joueurs only, voir si effectivement ça porte préjudice aux ventes ou pas, et dans quelle mesure. Donc ça, c'est vraiment un sujet moi qui m'intéresse et je vais suivre avec intention dans le futur pour voir si ça joue beaucoup. Mais le truc, c'est que moi, je vois en boutique, si un client vient et me demande un jeu pour jouer à 2 et qu'il me montre Autobahn, je peux pas dire oui. Je peux pas lui dire vas-y, prends-le, c'est bien pour ça. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Est-ce que ça en ferait un mauvais jeu pour autant? Non, mais il y a tellement d'autres jeux incroyables qui marchent dans la config 2 et 3 que je peux pas conseiller ça sciemment. Et ça, c'est un vrai problème. Déjà, bon, voilà, fin de l'aparté nombre de joueurs. Après, côté du jeu, ça marche, le jeu fonctionne. En gros, à chaque tour, on va jouer un peu à la Concordia, on va jouer une action sur un des 5 spots disponibles, pour retrouver un petit peu le côté Blackout Hong Kong, et Mombasa du coup. Vous jouez une carte, vous faites l'action dans la zone concernée, et à votre tour, soit vous jouez une nouvelle carte si vous pouvez le faire, soit vous rappelez toutes vos cartes. Globalement, c'est un petit peu ça l'esprit. Vous faites de l'empreinte thune parce que t'en galères. Bon, mécaniquement, ça casse pas trop un canard, c'est efficace, ça marche, ça reprend des trucs qui fonctionnent. Ça ne peut que marcher. Mais je trouve ça non passionnant. C'est-à-dire que je pense que la phrase que j'ai le plus entendue pendant toutes les parties, ça a été Balek. En gros, tout ce qu'on fait, les gens ne se sentent pas investis par le jeu. Parce qu'on s'en fout. On s'en fout, ça ne crée rien autour de la table. Le jeu fonctionne, ouais, ok, d'accord, ça marche mécaniquement. Est-ce qu'il se passe quelque chose à la table? Non. Tu vois, il y a vraiment aucun moment où je me dis, putain, mais ça, c'est une idée brillante. Ça, c'est trop bien.
Et même si c'est parfois mal implanté ou coucou au fourneau, voilà, parfois tu te dis ce jeu-là, il n'est pas parfait, mais il y a un truc qui fait quelque chose. Autobahn, tout marche correctement. En fait, tout est tiède. Tout est tiède. Et donc, j'ai pas de reproche mécanique fondamental à lui faire, si ce n'est qu'en fait, les gens se désintéressent très vite de la partie, parce que justement, euh, le jeu n'est pas engageant, je trouve. Voilà. Et à titre perso, et je pense que c'est pareil pour les joueurs avec qui j'ai joué, on a un peu débriefé après la partie, il n'y a aucun monde où on y rejoue spontanément. En fait, il n'y a pas de monde où si un soir on est quatre, on dit tiens, vas-y, on se fait un autobahn. Ça n'arrivera pas. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de jeux incroyables à 4 joueurs que je ne vois pas pourquoi je jouerais à ça. Et du coup, ma question, c'est quel est le public de ce jeu-là, autre que la découverte? Parce que vous découvrez Autobahn, c'est ok. Vous n'avez pas beaucoup de jeux dans votre bibliothèque. Vous découvrez le hobby, machin et tout, très bien. Bah très vite, tu vas trouver des jeux plus incroyables, parce qu'en plus, il te manque une culture ludique qui est assez folle. Tu as plein de jeux que tu vas vouloir découvrir, et demain, tu joues à Brass, il y a peu de chances que tu rejoues après Autobahn. Ce côté un peu réseau que tu vas créer ensemble, machin et tout, interaction, t'es 4, il n'y a pas match. Voilà. Après, si tu n'as que Autobahn chez toi, peut-être que tu y rejoues régulièrement. Mais je ne suis pas sûr que cette situation arrive vraiment dans la vraie vie. Donc voilà. Donc j'ai vraiment ce souci. C'est même pas un problème mécanique sur le jeu. Le jeu fonctionne. Et c'est ce que j'ai dit de manière parfois un peu agressive, parce que c'est pas vraiment son propos, mais c'est si le jeu n'existe pas, si Autobahn n'existe pas, je considère que c'est pas grave. Ça veut pas dire que c'est un mauvais jeu. C'est juste que, pour moi, dans le monde actuel et l'état actuel du jeu de plateau expert, il n'apporte rien de particulier. Et si le jeu n'était pas sorti, je suis pas sûr que ça manque à quelqu'un. Tu vois, vraiment, tu as des jeux où tu te dis, putain, ça n'existe pas, c'est quand même dommage parce que j'aime y jouer, c'est incroyable, machin et tout. Autobahn, de l'expérience qu'on a eue à table et à plusieurs personnes, c'est de se dire, je peux toujours le remplacer par un autre jeu qui me procurera un feeling similaire, mais en mieux, ou un peu différent. Voilà, donc vraiment, à part pour la découverte pure du jeu, auquel cas, effectivement, il faut y jouer pour voir, je vois pas quand je le sors. Et je sais qu'il n'y a aucune chance qu'il sorte avec les joueurs qui l'ont déjà découvert avec moi. Parce qu'on va se dire, bah non, on joue à autre chose. On est 4, on sort un autre jeu, c'est sûr. Et du coup, j'ai vraiment un feeling particulier avec ces jeux-là. C'est pas vraiment un OK game, parce que mécaniquement, on l'a dit, ça marche. C'est juste que ça n'apporte rien. Ça n'apporte rien, et j'ai forcément mieux, et vous avez aussi sûrement forcément mieux dans vos armoires, si vous jouez depuis un moment. Donc je suis très mitigé avec le jeu. Typiquement, c'est un jeu qui va avoir une note horrible, parce que j'ai pas envie d'y rejouer, et j'y rejouerai jamais. On est sur un 1 ou 2 dans le meilleur des cas si des joueurs veulent absolument le découvrir, mais à titre perso c'est 1. Et pourtant ça en fait pas un mauvais jeu mécanique. Parce que tout fonctionne, tout est ok, il y a peut-être 2-3 trucs que j'aurais changé, mais on s'en fout. C'est juste que le jeu n'apporte pas assez, et il n'y a pas de monde où je vais y rejouer. Et ça pour moi c'est un souci actuellement. Donc voilà, donc Autobahn, c'est pas mauvais, mais est-ce que je vais y rejouer? La réponse est non. Vraiment pas, parce que j'aurais forcément mieux à jouer chez moi, ou peu importe la config. On l'a dit déjà, ça marche pas à 2-3. Et à 4, j'ai trop de jeux incroyables à 4 auxquels j'ai envie de jouer et où je sais que ça se passera bien pour proposer un Autobahn. Voilà, donc ça c'est vraiment le... Pourtant j'avais envie de l'aimer en plus, hein, c'est du Nestor Mangan et Lopiano qui a fait ça, donc généralement c'est assez cool ce qu'ils font. Et là je sais pas, ça marche pas. Enfin pour moi ça marche pas assez pour justifier d'y aller. Voilà, donc fin de ces 4 petites chroniques sur les jeux du moment. N'hésitez pas à liker la page, à vous abonner, ça fait toujours plaisir, hein, et puis partager la vidéo si vous avez envie, parce que ça nous fait très plaisir, et en plus ça aide un peu la chaîne, donc voilà. Si vraiment vous ne savez pas quoi faire, envoyez des billets de banque, on prend aussi, mais c'est plus compliqué que juste de liker la page. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, portez-vous bien, et puis à très vite, allez ciao.